Alors, dans ce cours, nous allons voir comment gérer des rapports automatiques. Et vous savez combien c'est important pour le suivi et évaluation, n'est-ce pas, d'un projet, savoir comment ça évolue, envoyer des rapports aux différents tiers, aux différents partenaires. Pour cela, nous allons dans la liste des projets, nous y sommes déjà, et on clique sur le projet qui nous intéresse. Pour le moment, il n'y en a qu'un seul. Rappelez-vous qu'on peut en créer autant. Entrons dans le projet. À l'intérieur du projet, nous avons, vous voyez cette partie fichier joint, c'est ici, que nous allons créer, n'est-ce pas, nos différents. Là, j'en ai déjà créé, je vais les supprimer avec voilà, la corbeille. Là, j'ai supprimé ces deux fichiers joints. Nous allons donc, en fonction des tâches que nous avons mis du temps consommé, nous allons donc générer des templates. Alors, première, quand on veut générer des fichiers de statistiques ou alors de rapports, on clique sur modèle de document. Il y en a 4 pour le moment. Le premier modèle, c'est un fichier ODT. En d'autres termes, c'est un fichier qui peut être ouvert par un document, par exemple par Word, Microsoft Word. Vous pouvez vouloir un document que vous allez modifier après. Vous pouvez donc saisir et le générer. En cliquant sur Générer, vous allez voir automatiquement, le logiciel va générer un fichier qui a l'extension .odt. Comme je l'ai dit, c'est Word, Microsoft Word qui peut ouvrir ce type de fichier. Donc, il est modifiable. Et le nom va porter le nom les références du projet, un underscore projet. Alors là, il est téléchargeable parce que si vous cliquez automatiquement, vous allez télécharger. Là, nous voulons générer plutôt un PDF parce que le PDF est plus intéressant. On peut l'envoyer directement. Il y a 3 types de modèles de PDF. Il y a le modèle Beluga, Baleine et le modèle TypeSpent. Beluga, en fait, c'est un modèle, nous allons le voir, hein, chaque modèle, nous allons générer. Beluga a généré un PDF, nous allons voir le contenu. Ce PDF, en cliquant sur, on va dire, l'aperçu, alors, il va nous montrer, il va nous générer un PDF qui contient la liste des commandes avec la référence à date de tiers. Donc, en fait, ce modèle de document, n'est-ce pas, lui permet de générer des documents qui contiennent effectivement des statistiques sur les fournisseurs, les clients, les associés du projet, les montants, l'état, les statuts, ainsi de suite. Alors, il ne concerne pas l'avancement du projet. Alors, si on veut générer un document qui concerne l'avancement du projet, il faut plutôt utiliser le modèle Baleine. Dans le modèle Baleine, on clique sur Baleine, vous allez voir que le modèle Baleine va générer toujours un PDF, mais qui va écraser celui-ci. Donc, on va générer. Vous allez voir que vous avez vu que la taille a changé. Le document est resté le même. Alors, si on veut prévisualiser, on clique toujours sur la loupe. Et on va prévisualiser donc le modèle Baleine. Vous voyez que le modèle Baleine, lui, permet d'afficher la liste des tâches, la description de chaque tâche, ainsi que la charge de travail de la tâche, maintenant le pourcentage, justement global. Ça veut dire le pourcentage, c'est, vous vous souvenez, les 15% représentent la progression déclarée. C'est pourquoi c'est important de déclarer la progression. Le chef de projet la déclare et ce document va donc lister toutes les tâches et déclarer au fur et à mesure la progression par rapport à chaque travail, charge de travail. La date de début de la tâche et la date de fin, je veux dire de la tâche. Vous avez que ça a généré une en-tête par défaut, qui est générée par le logiciel. Alors, vous pouvez donc télécharger ce PDF dans votre machine pour pouvoir l'envoyer par email plus tard. On ferme. Et ce que vous allez remarquer, voilà, on va voir d'abord le troisième type de document qui est le time spent. Ça veut dire, le time spent, c'est le temps consommé. Donc, ça, c'est un document qui va générer un PDF qui va calculer le temps consommé. Alors, maintenant, nous allons voir, par défaut, vous allez voir, à chaque fois que vous allez générer des documents, le nombre de fichiers joints sera affiché ici. On peut aller les voir. Vous voyez donc que les deux documents ont été joints effectivement. Là, vous pouvez joindre manuellement des fichiers externes. Ça peut être des fichiers qui vont permettre aux membres du projet d'avoir des détails sur le projet, comme les cahiers des charges, ainsi de suite.
Là, c'est les documents que vous pouvez joindre pour les besoins du projet. Mais là, ce qui a été généré automatiquement sont les rapports. Et ils sont affichés ici. Donc, tous les documents seront affichés là. Maintenant, vous allez voir dans la partie documents comment, de manière automatique, l'arborescence a été générée. Et vous allez donc comprendre l'utilité de l'arborescence automatique que nous avions vue dans la première section qui parlait de la GED, de l'arborescence, du moins de la gestion documentaire. Alors, si on va dans le dossier projet, vous allez voir que les deux documents que nous avons générés, les deux rapports, ont effectivement été enregistrés automatiquement dans cette partie. Ça veut dire que, vous voyez, tous les documents que vous allez générer en fonction du projet vont être automatiquement ajoutés au fur et à mesure. Et vous pouvez donc, en fonction de chacun des éléments, tous les fichiers qui auront été générés au niveau des congés, au niveau des contrats, au niveau des factures, des interventions, ainsi de suite, ce seront automatiquement ajoutés à l'arborescence automatique. Donc, vous voyez, automatiquement, le logiciel va vous générer des fichiers sans que vous n'ayez besoin forcément de les saisir. Et ça, c'est très intéressant pour l'archivage.